grâce. Restaure mon Dieu, je m'aime en confiance. Il me conduit, et son regard me suit. Amen. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, chers amis, disons béni soit l'Éternel avec moi. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit Gloire au de Dieu. Saint-Esprit de Vive Dieu. Jésus. Vive Jésus. Amen. 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 Nous remercions le Seigneur pour ce beau chant à la gloire de Dieu. Nous sommes petits frères et sœurs. Amen. Amen. Nous bénis à l'église de Philadelphie. We are blessed in Philadelphia's church. Nous gagnons des cœurs qui prennent plaisir pour chanter le nom de Jésus. We have hearts who take pleasure to sing the name of Jesus Christ. Je dis, frères et sœurs, chers amis, brothers and sisters, today we want to welcome you in the name of Jesus Christ, who's coming back soon. And we say amen. Amen. Jésus revient Bientôt. bientôt. Retiens ferme ce que tu as, afin que Personne ne prenne ta couronne. ne prenne ta couronne. Allons prier le Seigneur. Papa, nous qui dans le ciel là, pour retourner bientôt. Ces promesses solennelles de la vie éternelle. Father, you're coming back soon. It is a solemn promise that you made to all of us. Vous dites-nous, ça nous gagne Kembel. Vous dites, ça nous gagne Kembel. Kembel. Sans façon pour ne pas voler le nom. Vous dites, ça nous gagne Kembel. Sans façon pour ne pas prendre le nom. C'est sujet, ce verset que vous choisissez pour parler à peuple aujourd'hui. Nous connaissons qu'au présent, nous connaissons qu'au là. Fait que nous prions pour nous. Pour que le message soit traversé sans altération. Nous connaissons qu'autant des prières. Et encore une fois de plus, nous adressons pour nous dire, Seigneur, continuez à visiter et permettre que ce moment capable agréable à ta gloire et en ton honneur pour l'amour de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. 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 Brothers and sisters, young people, I'm inviting you to open your Bible and Revelation chapter 3. Nous ouvrons Bible dans Apocalypse chapitre 3. Nous allons relire encore le verset 11. Revelation chapter 3, verse 11. Revelation chapter 3, verse 11. On a profité de l'occasion pour nous dire aux nouveaux baptisés qu'à partir de l'après-midi, nous allons recommencer immédiatement que nous finissons de manger études bibliques anciennes, bien pour reprendre ça à partir de l'après-midi. Immédiatement que vous finissez de manger, même qui viennent baptiser, jeunes de l'église, on invite au capable de venir. Nous passer quelques minutes ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Those who've been baptized, I'm inviting them. We're inviting them, the elders of the church, the leaders of the church, as soon as you finish eating, to come down so that we can spend some time in the Word of God. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. In English, behold, I come quickly. Behold, I come quickly.
hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. No man take thy crown. Frères et chers amis, vous-même qui attendez nous sur Prière sans frontières, nous souhaitons bienvenue dans l'adoration Seigneur. If you're listening through the prayer line, we want to welcome you. We want to welcome you in the worship of God. Là, on a regardé verset jeudi, verset Apocalypse 3, verset 11. While we just read it, while we're thinking about it, while it is still in our mind. Alors que la pensée à verset ça, et que still notre tête, nous gagnons trois bagailles que nous sommes capables de remarquer dans le verset. Three things that we can notice right away in the verse. Le premier bagaille, the first thing is, Jésus dit, la retourner bientôt. Amen. This is the first thing that we notice. Behold, I come quickly. Deuxième bagaille que nous remarquons dans le verset 1, il dit, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Hold that fast which thou hast. Hold on to it. Retiens ce que tu as. Et finalement, troisième point, ou encore remarque que nous faisons dans le verset 1, c'est afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne ta couronne, that no man take thy crown. Cependant, on n'a pas les plus fonds dans le sujet, dans le verset. On va essayer de comprendre puis bien. Nous allons réaliser que un monde qui est perdu, bon Dieu offre le salut. While we're trying to understand the verse very well, we're going to realize that to those who are lost, God offers salvation. Mais à monde qui sauvé déjà, bon Dieu a une récompense pour eux. To those who are saved, God has rewards for them. Pour qui ça nous dit ça? Est-ce que c'est nous comme ça nous dit ça? Why do we say that? Did we say that just because we want to say? No. Because là nous garder la parole de Dieu. When we try to understand the word of God, nous connaissons et nous apprenons que le salut est un don gratuit. La parole de Dieu apprend moi-même avec vous that salvation is a free gift. It's a free gift. And we have verses to back it up. Nous avons un verset qui est capable d'aider nous à prouver ça. Par exemple, nous lisons Romains 6, verset 23. Là, nous lisons Romains 6, verset 23. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Romans chapter 6, verse 23. When we read it, il dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Il y a un deuxième verset que nous sommes capables de lire encore qui prouve que le salut c'est un don gratuit. There's a second verse that we can read that proves that salvation is a free gift. Si nous allons dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, we will read also about the same thing. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Qui ça nous lire? Verset 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. So, this is what the Bible is teaching me. This is what the Bible reveals to me and to you. And if we read it in English, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. I read for you, for by grace are ye saved, through faith,
and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Donc, le salut est un don gratuit. Salvation is a free gift. Mais récompense, c'est un bagage qu'on travaille pour lui. Award is something you work for. Est-ce que, en réalité, Bible dit que bon Dieu parle by récompense? Is it true that in the Bible, God says that He's going to give us awards? Yes, il y a non, 1 Corinthiens 9, par exemple, 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthians chapter 9. Et nous capables de lire dans versets 24 et 25. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 et 25. 1 Corinthians chapter 9, verse 24 and 25. Et m'appeler pour 1 Corinthiens 9, 24, 25. Je lis. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir qui ça? Une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. Si nous lisons en anglais, let's say it in English. Let's read it in English. 1 Corinthians chapter 9, verse 24 and 25. Know ye not that they who run in a race run all, but one receive the prize. So run that ye may obtain. And every man that strived for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible crown. N'applions deuxième verset, frères et sœurs. Si nous allons dans 2 Timothée, chapitre 4. Let's read a second verse. Si nous allons dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. 2 Timothy. 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4, verse 8 and 9. 2 Timothée chapitre 4, versets 8 et 9. 2 Timothée chapitre 4, versets 8 et 9. Et nous lisons. Lydie, 2 Timothée, pas 1, 2 Timothée chapitre 4. Voilà, versets 8 et 9. Nous lisons. Désormais, nous commençons à partir du verset 6. From verse 6. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Apostle Paul knows he's going to die. He knows that his time comes. His time is near. And he's writing to Timothy to let him know that. L'a écrit à Timothée pour faire connaître ça. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Et nous disons Amen, frères et sœurs. Nous disons Amen. Donc là, when we read it in English, 2 Timothy chapter 4, from verse 6, it says, For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. And henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. And we say amen, brothers and sisters. Amen. Donc, oui, c'est la vérité.
à tout le monde qui est perdu, bon Dieu offrit le salut. To all who are lost, God offered salvation. Mais à monde qui sauvé et pour service que rend au Seigneur, bon Dieu gagne récompense pour eux. To those who are already saved and who serving the Lord, God reveals to us that He has awards for them. Maintenant, il y a un deuxième aspect que dans le verset que nous avons même été en évidence. The second aspect that we would like to bring up. Le salut s'obtient qui le? Le salut s'obtient dans le présent. Nous sauver qui le, frères et sœurs? Now. Nous sauver. We are saved now. Salvation, we get salvation in the present time. On nous pas dit les Jésus vini m'a sauvé. Parce que si c'est les Jésus vini pour moi avoir sauvé, dans le sens que c'est leur ça pour nous sauver, eh bien, les Jésus vini là trop tard. Don't wait, don't say that when Jesus comes, I'll be saved. Because we need to be saved when? Now. Now. That's what the Bible says. I don't just want to say it. I want to read. On allait dans Jean 6, verset 47. John chapter 6, verse 47. Qui ça nous lire? John chapter 6, verse 47. En vérité, je te le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, qui ça? A la vie éternelle. Indicatif présent. Indicatif présent. Celui qui croit en moi, ça crivait? A la vie éternelle. Combien? Si nous croyons en Jésus, qui ça me gagne? La vie éternelle. So we read and we understand that the verse says in English, John chapter 6, verse 47. Rapidly. Nous lire. Verse 47. Verily, I say unto you, he that believeth on me has everlasting life. Has everlasting life. Right now, at this time. And I love 1 John. 1 John chapter 5, verse 11 through 13. Nous aimons verset 1 Jean. Chapitre 5, verset 11 à 13. Il dit comme ça que, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, est-ce que nous croyons que nous gagnons la vie éternelle? Amen. Frères et sœurs, do you really believe that you have eternal life? Yes. Nous gagnons la vie éternelle. Cependant, however, récompense que bon Dieu promet aux words là, les futurs. The awards is a future thing. I'm not saying it, for brothers and sisters. I'm not the one who's saying it. The Bible is saying it. Let's open it. We'll be close soon. If we go back to 2 Timothy, we just read it. 2 Timothée chapitre 4. Si nous retournons dans 2 Timothée chapitre 4, nous te lire première fois, nous pas te mettre ça en évidence. Mais on nous retourner là-dedans. 2 Timothée chapitre 4. Si nous relire verset 8, qui ça que nous pas lire? 2 Timothy chapter 4 verse 8. Mais qui ça nous lire? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Futur. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. So, the words that we're going to get from God is in the future. When we meet it face to face, we're going to get the crown. But salvation is now. Le salut c'est maintenant. Alors que nous gagnons salut, c'est ça le texte a dit, oui. Verset 1, nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, verset 11 dit, je viens bientôt. Ensuite il dit qui ça?
Retiens ferme ce que tu as. So what we have is what? Eternal life. Eternal life. We have it. There's no doubt about it. There's no question about it. We have it. God gave it to us because He sent Jesus Christ to do what? To die for all of us. So we are saved. Amen. We are saved. There's no doubt about it. But someone else knows also that we are saved. Amen. And what is He trying to do? He's trying to take it away from us. He's trying to take it away from us. How does He do that? There are many ways, but today we're going to see only one way. Let's go to Revelation. On allait dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 12 et ensuite verset 17. Revelation chapter 12, verse 12 and then verse 17. La Bible déclarée, the Bible says that we are at war. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Verse 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. There's no doubt. We are at war. Nous dans la guerre. Frères et sœurs, chers amis, que nous croyons que nous dans la guerre, que nous pas croyons que nous dans la guerre, est-ce que nous dans la guerre? Yes, we are. Frères et sœurs, que nous croyons que nous dans la guerre, que nous pas croyons que nous dans la guerre, est-ce que nous dans la guerre? Yes! Yes! I am at war. Because that's what the Bible tells me. If the Bible says it, it is true. Revelation chapter 12, verse 12. Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Hold to the inhabitants of the earth and of the sea. For the devil, he is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he has but a short time. Verse 17. And the dragon was angry with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, who keep what? The commandments of God, and has what? The testimony of Jesus Christ. We are at war. We are at war. What does Peter says? Qui ça, apôtre Pierre dit nous? Qui ça, apôtre Pierre dit nous? 1 Pierre 5. 1 Peter chapter 5. 1 Pierre 5. Verset 8 et 9. 1 Peter chapter 5. Verse 8 and 9. This is what we read. C'est ça que l'on lit. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire qui ça? Le diable. Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que qui ça? Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Frères et sœurs, chers amis, let's read this verse again. And let's try to understand. Parce qu'en pile fois, nous lisons verset 1, moi-même avec vous, mais nous pas prêter attention à sa verset A, B, C, D, moi-même avec vous. 1 Peter 5, verse 8 and 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Comment l'a chercher qui est-ce l'a dévoré? Résister avec une foi ferme, sachant qui ça? Bon Dieu a dit nous par apôtre Pierre que les mêmes souffrances sont imposées à qui ça? À vos frères qui côté dans le monde. Sauf qui ça? Comment ça t'a cherché pour essayer de dévorer nous? Par souffrance. Par souffrance. How he is doing it? Par souffrance, par douleur, par persécution. Pour qui ça? How do we know that? Parce que Satan connaît l'on a souffert, c'est un bagage qui tout. The devil knows when we are suffering, it's not easy. It's painful. In Philadelphia church, we have people
who are suffering in their bodies. They know. They know. Les gens n'ont douleur. Les gens n'ont souffert, frères et chers amis. Son bagage qui pas facile. Et dans la souffrance, il y a une possibilité pour nous douter de qui monde? De bon Dieu. When we are facing trials and tribulations, brothers and sisters, there are possibility for us to doubt of God, about God. What do we say? Comment, pour qui ça c'est moi? Why is it me? Not toute l'église, non. And the whole church, why is it me? Non toute sœur, non toute frère, pour qui ça c'est moi? Pour qui ça c'est moi? Quand while you asking, while I'm asking, why is it me? Vous commencez à douter. Bon Dieu, est-ce qu'on aime vraiment? Si vous même tout bon, est-ce que nous avons souffert comme ça? God, do you really love me? God, do you hear my prayer? For how long I've been praying you? You don't listen, you don't hear, I'm still in pain, I'm still suffering, I'm still going through hell. Et pendant que nous avons posé question ça, pendant que nous avons réfléchi comme ça, Satan là, la brodé, la regardé. Are you going to keep faith? Are you going to keep faith? Are you going to give up? It is there. You don't see him, but the Bible says he is right there. He is waiting for that time when you give up, when I give up. He's waiting. And that's why sometimes, parfois, on a demandé, pour qui ça nous obligé de faire face à une série de situations? Why? Brothers and sisters, I'm telling you, Bible, let's go to Luke. On a dans Luc. Let's go to Luke. Là, dans Luc. Luc 22. Luc 22. Luc 22. Verset 31. Luke chapter 22. Verse 31. 31 and 32. Le Seigneur dit qui ça? Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour faire qui ça? Pour vous cribler comme le froment. Satan vous a réclamé pour faire qui ça? Pour cribler Pierre. Ça veut dire pour faire passer sous souffrance, pour faire passer misère, pour faire connaître ça que nous relève une misère qui noire. He did it with Job. Didn't he do it with Job? He did it with Job. But what happened? What did Job say? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Soit béni. Et nous dit Amen, frères et sœurs. He did it with Job. He tried to do it with Peter. He tried to do it with Peter. But Jesus says, j'ai prié pour toi. Afin que ta foi fait qui ça, frères et sœurs, ne défaille point. Bon Dieu pas retirer Pierre, non criblage là. Bon Dieu left him to face reality. Bon Dieu left him to face trials and tribulations. But he did not leave him alone. Amen. Il priait pour lui. So, moi-même avec vous qui a fait face à problème, à situation. We not alone. Amen. Nous pas beaucoup de nos frères et sœurs. Bon Dieu là, la veille. Si son maladie, don't worry. Bon Dieu là, et c'est lui qui docteur par excellence. Pas de maladie qu'on pas qu'à guérir. Et nous dit Amen, frères et sœurs. Pas de maladie, mon Dieu, pas qu'à guérir. Nous dit Amen. Si on nous fait confiance. On nous fait confiance. Si c'est persécution, si c'est famille, non, ça t'a divisé. Est-ce que mon Dieu pas là? Mon Dieu là? Est-ce que mon Dieu pas connaît? Mon Dieu connaît. Mon Dieu connaît. Qui ça va avoir de fait? Qu'est-ce ferme dans la prière. Qu'est-ce ferme dans la prière. Pour nous capables de finir. Pour nous capables de finir. Let's read James. James chapter 4. James chapter 4. Non, Jacques, chapitre 4, verset 7. Mais qui ça? Bon Dieu dit oui.
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Et qui ça va faire? Qui ça nous dit, frères et sœurs? Amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira Loin de vous. So, les situations difficiles, yo venir. On nous fait bon Dieu quoi? Confiance. Let's trust God. On nous chanter. When it's painful. On nous chanter. It's okay to cry. It's okay to cry. There's nothing wrong when you're crying to your father. It's okay to cry. It's okay to close your womb, to close your bedroom, and to cry on the bed. It's okay. If during the night you can't sleep, it's okay to go to him and let him know what's going on. Amen. But trust in him. Amen. Because victory is yours. Amen. Amen. Fais mon Dieu confiance. Amen. Et les appels là, faites dans ciel là, frères et sœurs, chers amis. Moi-même avec vous, là, que mon Dieu bénisse. Amen. Amen. Et frères et sœurs, après que nous entendons la parole de Dieu parler à nos cœurs, qui invitez-nous à lui faire confiance, car même dans nos tribulations, il est là à nos côtés. Nous allons mettre-nous debout et ensemble, nous allons chanter le numéro 346 des hymnes et l'orange avec le maestro à de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles.